Dans un instant, on va retrouver Isabelle Soler et la page culture, une transition en musique avec le groupe Balthazar. On en reparle dans un instant, donc avec Isabelle. From coming completely apart, then what? And if the rich are begging for more on the door. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Alors c'est la fin de l'été, donc c'est la fin des festivals estivaux, hein, c'est normal. Rock en scène se termine ce soir, demain soir à Paris, décidément je vais le faire terminer ce soir. Oui, vous avez très donc envie. on va avoir des musiciens belges là. Voilà, alors ils chantent en anglais mais il ne faut pas s'y fier, ils arrivent directement de Bruxelles. Donc Balthazar sort un 3e disque, enregistré celui-ci au Royaume-Uni. Donc c'est une pop puissante avec un violon suave pour raconter leurs 2 années de tournée en Europe. Promiscuité, attente, amour de passage, ça semble lourd comme ça, mais en fait c'est très bien et c'est donc à Rock en scène ce soir. Alors, on va parler d'une double exposition sur la famille Kennedy qui n'en finissent pas de fasciner apparemment. 2 expositions à Paris. Voilà, c'est la galerie Joseph donc, qui les propose. L'Amérique des Kennedy et elle s'appelait Jackie, centrée sur ces icônes de l'Amérique des 60s. Mais pas seulement, la galerie Joseph a voulu aller plus loin en proposant un portrait plus large de cette Amérique glamoureuse, certes, mais aussi en proie à la ségrégation et à la violence. Donc on a rencontré la directrice de la galerie et elle nous explique sa démarche. L'Amérique des Kennedy est très intéressante parce que ça raconte une période très changeante aux États-Unis. C'était une période où la population se posait des questions culturelles, les questions de fonctionnement avant tout. Et donc on a trouvé que c'était une période très intéressante de mettre en valeur. Nous pensons que la galerie ici à Rue Froissart est très adaptée pour cette exposition, qui en tout comprend 180 photos, donc inédites, avec plusieurs qui n'étaient jamais montrées tout court et avec 80% qui n'étaient jamais montrées sur le territoire français. Donc ici, nous avons le rocking chair de JFK. Il y a certains manuscrits originaux également. Donc ce n'est pas juste les photos, mais les photos sont une très belle manière de capturer des émotions, une période, un sens. C'est quand vous voulez. Donc je me suis posé une question. Pourquoi a-t-on voulu garder de cette Amérique contrastée la seule image sexy des Kennedy qu'on voit derrière, globalement? J'ai donc posé la question à Thomas Negarov, que nous connaissions bien sur TV5, qui est un grand connaisseur des Kennedy et historien. On est sur de la mythologie moderne, hein, d'une histoire d'une jeunesse comme ça, brisée dans son élan, avec en plus des images souvent très maîtrisées, très belles. Parce que ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que durant la période des Kennedy, toutes les images sont absolument maîtrisées. C'est-à-dire que John Kennedy, par exemple, refuse obstinément d'être pris en photo lorsqu'il a ses lunettes ou lorsqu'il mange. Donc les seules choses que l'on voit sont des images extrêmement glamour. C'est des photos qui ne sont jamais volées, des photos toujours posées, en tout cas toujours acceptées par la présidence. Et donc on est dans des images un peu modèles des années 60 qui fascinent tant d'années après. Donc ça tient vraiment, je crois aussi, à la façon dont on a fabriqué les images à l'époque. Puis il y a la beauté des Kennedy, hein. Il y a ce grain formidable de ces années 60 qui continue de plaire beaucoup à travers le monde. Alors on va partir au Congo avec Fièrement Dundu. C'est un cri apparemment qui retentit en ce moment à Kinshasa. On va en écouter quelques échos. Voilà, je pense qu'on va j'espère. Aimer, c'est être au-dessus de la mélanine, mais surtout de la mélanine. Alors,
Fièrement Doundou, ça veut dire? Traduisez, fièrement albinos. Donc ce clip a été prévu et réalisé par beaucoup d'artistes rassemblés autour d'une association Plus de couleurs, parce qu'en fait les albinos sont persécutés dans leur pays à cause de la dépigmentation de leur peau. Donc voilà, ces artistes se sont rassemblés, ils ont fait un festival, c'est le premier festival des albinos en République démocratique du Congo. Donc un grand bravo pour cette démarche, pour cette belle initiative qui fait le buzz sur Internet. Et voilà, donc Fièrement Doundou, ça se passe à Kinshasa. Et puis on va terminer par une image en Europe, à Venise. En fait, Venise qui est écrasée. Vous avez peut-être déjà vu ces images par les superbes paquebots qui envahissent la superbe lagune de Venise. Voilà, et en fait, un photographe très connu en Italie, qui s'appelle Gianni Berengo Gardin, devait présenter ces photos de ces monstres, de ces paquebots monstrueux au Palais des Doges. Mais raté, pas question de tuer la poule aux œufs d'or parce que ces paquebots amènent énormément de touristes et ils sont une manne pour Venise, bien que détruisant ses fondations. Donc pas d'exposition pour Monsieur Gardin. Donc je me suis dit que nous allions les montrer à TV5. Elle ferait ainsi le tour du monde. Et toc, voilà, il a sa petite exposition sur notre antenne. Ce qui est fait, des images qui vont faire le tour du monde grâce à nous. Merci Isabelle et à très bientôt.